Calgary, c'est vrai que c'est assez stylé comme endroit parce que t'as l'impression d'être vraiment à la ville et tu fais un quart d'heure de voiture et là t'es vraiment dans une station olympique. C'est du ski mais dans une ville. On la voit depuis la piste et on vit dans les buildings, dans ces buildings tout en verre. En ski, c'est un bout de colline fait par l'homme, quoi. C'est marrant, il y a toute une banlieue de Calgary derrière la piste de boss. Tu vois quand même les restes des tremplins de saut, il y a toujours un gros pipe, il y a notre piste de boss et c'est un univers un peu spécial. En soi, la piste, elle n'est pas marquante comme Deer Valley ou Ruka. Là, c'est vraiment tout ce qu'il y a autour de la piste. Salut. Pendant la tournée nord-américaine, il y a les étapes les plus belles, les plus importantes de l'année de la Coupe du Monde. Et là, en plus, c'est avant les JO. C'est vraiment là où tu peux te placer et surtout où tu peux prendre la confiance, quoi. Où tu peux savoir un peu ce que tu peux espérer au jeu ou ne pas espérer. Pour moi, par exemple, c'est la dernière tournée où je peux espérer me qualifier pour participer au jeu, quoi. Elle peut apporter tout ce qu'apporte une Coupe du Monde quand on la skie bien, mais aussi il y a ce truc en plus. C'est toujours à ce moment-là que tu sais que tu vas jouer à un spot pour aller représenter ton pays là en Corée. Donc je pense qu'ils avaient tout ça à cœur de bien faire. Déjà, il y a le niveau technique. Ça c'est déjà une certitude. Déjà, prouver que tu es capable d'empiler les choses, c'est-à-dire aussi bien au niveau des sauts et du ski. Et puis après, il y a aussi tout ce qui a été fait les années précédemment. Et puis l'état de forme de l'athlète au moment des Jeux. Début de saison, j'étais vachement à cheval sur ça. Et c'est ce qui m'a empêché un peu d'être libérée sur Ruka et la Chine. Et je pense qu'il faut réussir à faire la part des choses, à se dire j'ai des Coupes du Monde, je me place, je me prépare pour arriver le mieux possible aux Jeux. Mais après, les Jeux, c'est une autre course et c'est complètement différent. J'ai pas fait des super courses. Il me manquait toujours un petit truc qui fait que ça passait pas. Du coup, j'étais pas forcément rassurée. Je me posais des questions en me demandant est-ce que je suis vraiment prête ou est-ce que c'est un peu trop tôt. Calgary, je suis arrivée vraiment pas top. J'avais mal aux jambes, comme si j'étais fatiguée, pas l'envie. Et avec Cess, on a essayé de trouver des moyens pour que j'arrive à me mettre dedans. Et essayer de trouver le petit truc qui allait faire la différence, qui allait me redonner cette envie et oublier le résultat, oublier ce qu'il y a autour de la course, oublier l'enjeu que ça peut avoir. Et juste vraiment, pourquoi je suis là, parce que j'aime ça, c'est tout. Je pense que ça m'a bien servi que la course soit coupée en 2 jours. Parce que pour nous, les filles, c'est quand même des journées assez fatigantes. On commence tôt le matin, après il y a les garçons, donc ça nous fait une longue phase d'attente. Puis après, on doit se remettre dans le jus, donc ça fait vraiment une grosse journée. Et là, que ce soit coupé en 2 parties, qu'on ait les qualifs un jour et les finales un autre, j'avais mon run de qualif à faire et puis après, je savais que c'était terminé. Le fait que ce soit une saison olympique et qu'il y ait une qualification possible, même si tu n'y penses pas forcément, inconsciemment, faut qu'on fasse nos preuves encore. Du coup, tu sens la pression un peu. Je veux peut-être trop bien faire, ce qui fait que je reste un peu en recul, que je me lâche pas comme je pourrais le faire aux entraînements sans avoir peur de sortir ou de lâcher, quoi. Je pense que c'est plein de petits trucs qui font que inconsciemment, au départ de la course, tu n'abordes pas ton run pareil. Les bras bien devant, pose pas trop les bâtons sur les bosses, là on avance, toujours on avance, on attaque cette piste. Ouais. Okay, un beau saut en bas, bien fixé, back cross, tu poses les pieds bien serrés. Ça roule? Okay. Allez Cam, allez!
Bonne chose de faite. Ouais, déjà. Pas forcément le résultat au bout, mais ça c'est un autre problème. Je comprends pas trop. J'ai pas vraiment fait de grosses fautes et je perds quand même beaucoup de points, quoi. Même pour moi, c'est difficile de te dire quelque chose parce qu'aujourd'hui, t'as pas les points que tu mérites. Voilà, et je le sais, et tout le monde le sait. Voilà, gros Non, parce que même un Kingsbury vient me voir, ouais, machin, t'as bien skié. Je lui dis, Non, mais tout le ouais, monde, prends un tout le coup de monde poing, le il dit. me dit, ouais, mais t'as pas été Tout le monde. noté, enfin. Tout le monde le dit. Parce que bah, là, en plus, je commençais à retrouver un peu de plaisir et tout. Je me suis fait plaisir sur les runs d'entraînement, donc enfin. Oui, mais justement, garde ça justement dans ta tête en te disant de toute façon, moi je fais mon taf, mon ski vaut mieux que ça. Toi aujourd'hui, il y a un truc qu'il faut que tu sois focus, c'est toi-même. D'accord ? Ne pense pas à ci, ne pense pas à ça. Toi aujourd'hui, ce que tu as fait, ce que tu as mis en place, ce que tu as été chercher, ça va de l'avant, c'est dans la bonne direction, donc tu continues là-dessus. Ça, c'est le plus important et c'est toi le plus important. Maintenant, ça, c'est fait, on n'en parle plus, c'est de côté. Demain, tu as une finale, tu as une course à aller chercher. La tête, elle n'est pas si loin que ça quand tu vois ce qu'elles mettent en place, donc il y a moyen grave. Comme tout sportif, on pense aux Jeux Olympiques. C'est quand même c'est la consécration d'un sportif. C'est un rêve de gosse. C'est vrai que j'y pense beaucoup. Et en même temps, je me dis, je dois peut-être faire un peu mieux que ceux qui sont les Français en fait. Je dois faire un petit peu mieux, sortir mon épingle du jeu, faire des runs qui claquent, qu'on dise « Waouh, lui, il a fait un bon run ». Je suis dedans physiquement, mais mentalement, je suis un peu dispersé, on va dire. J'ai un peu perdu on peut dire le mojo, ou il manquait l'alchimie pour bien réussir, pour toujours avoir la niaque, le petit truc qui fait que mentalement, on est une bête, quoi. Je suis arrivé à la fin de l'automne, j'étais bien et j'ai enchaîné toutes les merdes. Tout ce que tu veux pas que ça arrive le moment où l'année où il faut pas que ça arrive. Donc entre mes côtes cassées, la grosse boîte que je me suis mis en Chine, que je pensais que ça allait faire, je me suis quand même fait une disjonction de la clavicule, j'ai tiré le ligament de la coiffe et j'ai eu des hématomes partout dans le dos. C'est vrai que quand le médecin il dit ah bah le top ça serait que tu breaks 3 semaines, 1 mois, et que toi tu te dis bah j'ai 4 jours et je repars à Calgary et je repars sur une tournée nord-américaine, c'est sûr que putain, tu te dis waouh, comment on va faire quoi. Allez, on est déterminé, précis. Hein ? Allez. Dans ma carrière, j'ai toujours été en bas, en haut, ça a toujours été en dents de scie. Et là, en année olympique, je me trouve complètement en bas. C'est pesant, c'est fatigant, je dors pas beaucoup, mais en même temps, je me bats et j'essaie de me prouver à moi-même que je suis capable. Et à chaque run, même si j'ai mal un peu partout, on va dire, j'essaie quand même de le relever la tête et d'y aller. Et pour moi, c'est plus de retrouver des sensations. J'essaie de revenir au niveau, de passer au-delà des blessures. Et ouais, je pourrais me dire au moins que j'ai pas baissé les bras et que j'ai été jusqu'au bout. Calgary, c'est une course qui m'a vraiment fait mal parce que mes entraînements étaient très bons. J'avais eu la bonne course en Chine juste avant. Allez. Mais il n'y a jamais de garantie, quoi. Même si j'avais fait des bons entraînements, il y a un moment, les entraînements, ça veut un peu rien dire, quoi. Quand tu es au départ de la course, il y a tout qui est remis à zéro, quoi. Sur les skis, moi, tout se passe bien aux entraînements et tout. Et moi, c'est un peu, en règle générale, tout le temps pareil, quoi. Aux entraînements, je skie super bien tout le temps. Et après, en compète, un peu plus de difficulté à remettre en place les choses. Mais Calgary, ouais, décevant parce que j'avais vraiment bien skié. Je voulais, avant la sélection, penser aux places, faire des super choses pour moi, pour le ski en Coupe du Monde. J'ai essayé de différencier les deux, même si la sélection et les courses pré-olympiques où il y a tout le monde qui survole son niveau, il faut faire la part des choses. Allez, tout de suite. Allez, c'est pas mal ça. Quand je suis arrivé en bas, c'est la première fois que
Tu sais, nous, dans le langage, on dit la fame, c'est être heureux de ce que tu fais en bas. Nous, dans notre groupe, là, on s'est toujours un peu marré là-dessus, on le fait pas trop. Je sais pas pourquoi, là-bas, ça me l'a fait sans forcément mettre mes meilleurs sauts. Je savais que j'avais fait quelque chose de bien. Bien, mon gars, bien. Sacha Theocaris est au départ de cette finale ici à Calgary. C'est parti pour le Français. Le premier au classement général de la Coupe du Monde, il est 11e. Je pense que j'avais besoin de changer aussi. J'arrivais à un âge et à un moment de ma carrière où il fallait que je trouve d'autres ressources. Ils me les ont apportées. On a vachement travaillé beaucoup plus spécifiquement. On se connaît avant, moi j'étais au groupe Coupe d'Europe France avant. Il y a une certaine relation de confiance qui s'est installée et qui s'est renforcée depuis la saison dernière. Et maintenant les résultats payent, il voit que le travail paye. Et c'est vrai que tout ça, ça profite à lui. Et j'espère vraiment que pour les Jeux, ça va scorer, quoi. Good job. Tu te sens bien 3-6 là? Voilà, ça c'est le 3-6 qu'il faut que tu fasses. Je me focalisais pas vraiment sur le but d'un podium. C'était juste faire le meilleur run que je puisse faire, rien regretter, pas me dire ah ouais j'ai sous-skié. Non, c'était vraiment tout donner et puis on verrait ce que ça allait donner, quoi. Et c'est vraiment ça qui a marché. Allez, bien skié ça. Putain, ça c'est dynamique. Dynamique. Allez, laisse filer. Yes. Quand tu mets un peu de niaque dedans. Et encore, quand j'étais dur, tu sais. Le 3-6, ça s'est vu un peu dur, mais c'est pas grave. Et quand t'as raidé. Non, t'as pas vu. Non, j'ai pas vu. T'as trop bien raidé, vraiment. Ça, c'est la tête qui raide. Sorry, media, excuse us. Yes! Ah mais putain, ça repart là. Oh putain. And now at the top of the course, ladies and gentlemen, sport C'est comme si je faisais mon premier podium. Ça fait du bien celui-là. Je repars dans mon pied et puis ça va me booster aussi. Ça va me donner aussi de la confiance parce que bon, quand tu skis bien mais que c'est pas payé par les juges, tu sais pas trop, tu te dis bon j'ai beau faire tout ce que je peux, ça marche pas. Et puis bon là ça prouve que quand même je suis dans le coup et que je suis capable de le faire. Et que ouais, voilà, c'est un nouveau départ pour moi pour le reste de la saison. Il fallait à tout prix rentrer dans le jeu, être dans le game avec les autres et puis aller jouer la gagne directe si on voulait faire ce mois de janvier correctement et se donner le maximum de chances d'avoir déjà mentalement l'esprit tranquille et puis de s'avancer en vue de ces Jeux Olympiques en tant que favori et se positionner éventuellement pour une médaille. C'est essuyé ça? En fait, demain on prend un vol pour Dirvalais et ce vol est toujours blindé et on n'a jamais nos valises. Alors on essaye de remplir cette voiture pour pouvoir avoir parce qu'en fait nos on valises. skie le surlendemain, donc il nous faut absolument nos bagages. Au moins 2 skis. Et du coup on essaye de remplir cette voiture avec les Suisses pour avoir au moins nos skis et nos chaussures et nos vêtements de ski, quoi. Donc on remercie Ludo et Giacomo qui vont faire les 15 heures de route Pour nous. qu'on puisse skier à Dirvalais. Demain, soyez contents. Ouais, passez une bonne soirée et ce soir, dodo parce qu'après-demain il y a du boulot.
Et ouais, le lendemain, donc on est arrivé, on est allé prendre l'avion. Et il y avait des problèmes de météo, on avait un tout petit avion. Et là, le steward, au bout d'1 heure et demie, nous dit, non, même le capitaine nous dit, on va pas pouvoir atterrir à Salt Lake à cause des conditions météorologiques, on va atterrir à Boise. Et impossible de redécoller pour Salt Lake. C'était le soir, quoi. Allô? Salut Anto, ça va? Ouais, ça va et toi? Le temps jouait contre nous parce qu'on avait quand même une course 2 jours après, quoi. Du coup, on décide assez vite de prendre une voiture de location avec les coureurs et on est parti direction Deer Valley, Salt Lake City. D'accord. On a fait 5h30 de route. Bon, c'était pas la mort, mais c'est vrai que quand tu conduis et c'est pas prévu. J'aurais préféré ne pas avoir cette galère, mais bon, tu prends les choses comme elles arrivent et tu fais avec. C'est plus des souvenirs. Dans quelques années, on se dira, te rappelles, quand on avait des Deer Valley, on devait prendre la voiture. Limite, j'étais content parce que on était sur la route, on a vu des gros 4x4 à l'américaine, on traversait. Enfin, moi, j'ai pris de la satisfaction à faire ça. C'est là où le groupe est important, quoi, parce que t'es tout seul, ça peut vite te plomber le moral, mais tu vois tes potes, ils sont contents, enfin, on est tous contents d'être ensemble, donc au final ça passe bien, quoi, tu vois. Ça va les man? Magnifique. C'est bon? Ça va? Ça va toi? Bien réagi? Ça va man? Ça va mon Julos? Et là, ça fait longtemps qu'on s'est pas couché à minuit, je pense que demain ça va faire piquer les yeux. Mais bon, ça va être bien. Je pense qu'on a eu moins le temps de cogiter. Parce qu'on a fini Calgary, on a pris l'avion, on a eu toutes les galères de valises, d'annulation, de machin. Et le lendemain, on était direct à l'entraînement. Après, les jours d'entraînement, ça enchaîne. Et les jours de course. Et franchement, je pense que ouais, t'as moins le temps de cogiter de ta dernière course sur l'autre course. Enfin, je pense que ça a joué le fait qu'on n'ait pas le temps de se poser, quoi. En y repensant, les autres saisons, Deer Valley, j'appréhendais vachement avant d'y arriver. C'était Deer Valley c'est long, Deer Valley c'est dur, faut y être mentalement, faut être bien physiquement. Et là, on est arrivé à Deer Valley, ouais, il fallait se placer assez vite. Et peut-être que ouais, ça a fait que je me suis pas posé beaucoup de questions. Je sais pas, peut-être. Elles sont pas moulées pour mon pied, elles sont pas. J'ai pris une taille plus petite pour être plus serrée. Quand tout sera mis bout à bout, j'espère que ça le fera parce que là je suis en train de toutes les faire. Ça va pas m'empêcher de skier quand même aujourd'hui, je pense. Ouais, c'est sûr que c'est plus simple quand ça se passe bien. Moins de fatigue, moins de stress, moins de trucs à gérer. Après Deer Valley, c'est toujours la pluie, c'est le spot qui est cool. Tout est parfait. La piste est parfaite, les gens sont super sympas, on loge dans des endroits trop cool. Ça fait toujours plaisir d'être ici et de pouvoir skier à Deer Valley. Quoi? C'est la piste. Tu veux performer sur des Coupes du Monde. Si tu as une Coupe du Monde à la maison, s'il y a un grand événement comme les Championnats du Monde ou les Jeux, et puis à Deer Valley. La piste, depuis l'hôtel ou depuis le chalet, tu la vois, elle est dominante sur la station. Donc c'est là où tu te dis, boum, le ski de boss, voilà quoi. Quand t'es en haut, elle est très impressionnante, quoi. Elle est longue, les bosses sont souvent grosses. Putain, là, faut se mettre dedans. C'est vraiment une piste phénoménale, quoi. Les bosses sont grosses, les sauts sont gros. Elle fait 260 mètres de long. Il y a un paquet de bosses au milieu, quoi. Il y aura Jules après dans l'extérieur bleu. Quoi qu'il arrive, ça reste une piste compliquée parce qu'on est en altitude.
Et dans chaque journée, elle change vraiment. Castagne. C'est la piste qui te pardonne pas. Si tu y vas à moitié, elle va te dégager, quoi. L'année dernière, jamais réussi à la dompter. Pas une seule fois en bas. Première fois que je pose un rug. Allez, regarde, tu vois. Oh putain. Comme quoi. J'ai dompté Dirvalet, c'est bon. Ouais, enfin si tu peux la dompter à la course, ça m'arrange. Ouais, je vais la dompter à la course. C'est la plus belle piste de ski de boss du monde. Qu'est-ce que tu veux dire? Toujours spécial. Regarde ça et tu verras. Là, c'est les trainings à la compète. Tu vas comprendre pourquoi. Les autres années, ouais, ça me faisait peur d'être au départ. Je voyais cette piste interminable, je me disais oh, mais comment je vais faire pour arriver en bas? Et c'est vrai que là, cette année, j'ai pas eu du tout ces pensées. J'ai eu vraiment l'envie d'y aller quand j'étais au départ. Je trouvais la piste tellement belle que j'avais qu'une envie, c'était de pousser sur les bâtons et de me lancer dedans. Bah écoute, ça commence à se débloquer là. Ouais. Hein? Ouais. J'ai pas l'impression. T'as vu quand t'es au milieu de la ligne? Regarde. Et pourtant les bosses sont défoncés là, c'est fin de séance, il y a les mecs et tout. Dis-toi bien une chose, c'est que dès que tu sens que les skis ils commencent à dériver sur l'extérieur, c'est que tu vas pas être à l'aise et que ça te met tout le temps à l'envers de toute façon. Donc dès que tu sens ça, boum, tout de suite tu rectifies, tu changes la ligne, bam, bam, bam. Là, tu te laisses pas botter le cul par la piste, c'est toi qui domine et c'est toi qui mets les choses en place. Tac. Ouais. Allez. C'est juste pas des pistes à réfléchir, quoi. Faut vraiment y aller, faut s'engager et c'est ça, quoi. C'est comme ça qu'on souligne Dirvalet, quoi. Faut vraiment s'engager, quoi. C'est une piste pour s'engager. Tu parles de Dirvalet à n'importe quel bosseur, ça lui met des étoiles dans les yeux. Il y a quoi, entre 5 et 8 000 personnes, je sais pas exactement, hein, mais qui crient en bas de la piste. C'est là où il y a le plus de monde, c'est en cours de nuit, nocturne, c'est beau, quoi. C'est vraiment un show, en plus à l'américaine, parce que les Américains sont toujours là à encourager tout le monde, ils sont pas du tout chauvins, dès qu'il y a un truc dès qu'ils voient un run qui plaît, ils sont là à taper dans les mains. Tu peux comparer ça vraiment à Kitzbühel en alpin, nous voilà, c'est Dirvalet pour les boss, c'est exceptionnel, quoi. Tu te retrouves avec des milliers de personnes en bas de la piste qui hurlent et c'est incroyable, quoi. Moi cette année, j'ai pas eu les mêmes sensations que les autres années sur les Coupes du Monde. C'est marrant. D'habitude, j'avais cette euphorie d'être là et là, j'avais plus une appréhension d'être là, appréhension de tomber, appréhension de me faire plus mal et du coup, j'ai essayé de chercher du plaisir comme je disais avant, mais j'ai eu moins eu de plaisir. Pas mal. Ouais, carrément. Non, c'est un bon run. Ouais, c'est un bon run. Je suis content, putain. C'est un bon run. Je t'ai cherché celui-là. Bien. Chaque run, chaque jour, chaque truc, c'est... Je me bats sans arrêt et tout, c'est dur. Oh, ils sont rentrés les autres, je pense. Déjà, qui a monté faire un dernier run. Non mais j'ai rien. Lui, il a churné jusqu'au bout, lui. Tu vois ce que je disais, j'étais exclu sur le télésiège. Quand je vois ça, j'ai l'impression de me revoir quand j'avais 20 ans. Excité tout le temps. Et puis après, quand tu finis l'entraînement, tu dis allez go, donc là. Et la récup, on s'en fout. Alors que là, maintenant, c'est récup avant tout. Allez, viens, recule un petit peu. Non, recule. Et le tape, il te sert pas trop devant. J'aurais jamais pensé arriver ici en n'étant pas bien physiquement, vu comme je m'étais bien préparé. Peut-être les côtes, tu vois, c'est ça qui me bloque. Je me botte le cul entre guillemets pour essayer de passer au-dessus de toutes ces blessures parce que j'ai mal tout le temps, j'ai mal quand je suis sur le télésiège, j'ai mal en bas de la piste, j'ai mal quand je skie, j'ai mal tout le temps. Et je mets en place les choses avec Ludo comme il faut, avec Polo on fait les soins comme il faut et petit à petit les étapes vont passer et maintenant il n'y a plus qu'en course à retrouver ce petit truc et que ça passe quoi. Le mec il a des cicatrices partout quoi.
l'épaule. Et pour l'instant, je peux même pas penser au jeu parce que je suis tellement focus sur les courses qui restent à faire et les places on les a pas, on claque pas des doigts pour aller aux Jeux Olympiques, donc du coup j'ai encore mes preuves à faire, même à 30 ans, après une carrière de haut et de bas, j'ai encore mes preuves à faire, je suis encore obligé de montrer que je suis capable. Et... Ici là, les côtes à gauche, je crois que c'était placé là. Ouais, on va regarder ça. Après, je vais te masser surtout sur le ventre, puis je vais tirer dessus. La chambre du kiné, c'est souvent l'endroit où tout le monde vient s'asseoir sur le lit, discuter. Et ceux qui sont un petit peu en difficulté, qui cherchent un peu autre chose, ils vont venir soit à la fin, pour être tranquille, pour avoir un petit moment après les soins pour discuter, pas être dérangé par d'autres autour. Et là, donc, tu essaies de privilégier ces moments pour discuter un petit peu, puis voir ce que tu peux apporter. Le soin de kiné, c'est un ensemble quand même. Il faut que tu sois bien en sortant, mais relâché, mais aussi bien dans ton corps, mais aussi quand même que tu puisses parler un petit peu de ce qui ne va pas, quoi. Aujourd'hui, je croise les doigts pour que ça le fasse et que j'arrive à retrouver mon niveau que j'ai, parce qu'aujourd'hui à l'entraînement, je l'ai prouvé que je peux le faire. Maintenant, il faut le remettre en course et ça, il n'y a plus qu'à, quoi. Il n'y a plus qu'à. Bon, tout neuf. Tu as la vidéo? Non, je peux y aller, ouais. Si tu arrives encore à marcher, tu mets la vidéo. On va attaquer les qualifs genre 15h, donc il va y avoir un peu une luminosité soleil. Et puis après, au final en nocturne, donc je vais est-ce que j'ai bien tous mes masques. C'est considéré comme la plus belle d'Irvine. Donc voilà, si on réussit ici, ça booste bien la confiance. Le sport de haut niveau, c'est dur, c'est vraiment des tout petits réglages et qui font une différence énorme. Et là, je suis un peu sur le mauvais côté de la pente, mais comme je dis, c'est des petits trucs et si je débloque quelque chose, ça ira vraiment bien par la suite. Ça fait déjà quelques années qu'on rate pas le podium sur Deer-Valais. En 2016, c'est Anto qui gagne en parallèle. L'année dernière, Ben était deuxième. Guilbault Cola a été champion du monde là-dessus. Enfin, voilà, pour nous, c'est un sentiment particulier. Deer-Valais, c'est très important. Le ski c'est super bien à la reprise, on essaye encore d'être un tout petit peu plus agressif à l'entrée de virage, histoire de faire plus vite replonger spatule. Parce que là, vu que c'est pas trop marqué encore les bosses, tu vois, donner un petit ton d'agressivité en plus pour montrer que ouais, tu vois, ça engage, tu vois. Sinon ça va leur paraître trop facile. Parce que là tu skis bien, mais tu skis trop bien. Alors, franchement, en arrivant à Deer-Valais, j'étais au fond du trou. Ça m'a mis des coups au moral quand même de faire ce que tu dois faire entre guillemets et de pas avoir les résultats que tu espères derrière. Et je suis arrivée à Deer-Valais et ouais, j'en avais pas marre, mais j'étais bien au fond, quoi. Cam, sois agressive sur les lignes, sois agressive. Montre que tu as l'envie, quoi, que tu as envie d'arracher la piste. Montre-leur. Là, je peux plus rien faire pour toi. Là, tu as la technique, maintenant c'est toi. Hein. Tu mets la gomme, là, tu as tout ce qu'il faut, c'est super bien, mais maintenant, vas-y, quoi, lâche-toi. Allez, Cam. Allez, go, allez. Quand je suis arrivée en bas, j'étais genre 14 et je regarde l'écran et j'ai fait ah ouais, ok. Et là, je me suis dit ouais, c'est cool parce que même si je savais que pour la finale, ça allait être un peu juste, le premier sentiment que j'ai eu, c'est ouais, j'ai quand même fait un run avec un dossard pourri qui a marqué des points. Je me suis dit bah en fait, je suis dans la course, quoi. Allez, t'as fait du bon boulot, t'as rien à regretter, Cam. Vraiment. Hein? Ouais. Ça te fait du bien? Tu vois, je t'ai dit, faut rien lâcher, tu lâches jamais rien. C'est les faibles qui lâchent, hein? Faut y aller là, faut se bagarrer, c'est la guerre. Je laisse glisser, ça coule à droite, dur en jambe.
Allez. C'est plaisir mon gars, putain, c'est trop bien d'être là. Ready, 3, 2, 1, go. Allez, allez, allez. Allez. Allez, Dieu, allez. Jeremy Bonnebear, down on his feet. Stand crossed up down block. Allez, on est bien actif, bien en spatule. Allez, un bon dispute. Escobar hitting that bottom there, going huge. Yes! Yes! Way. Oh no. Oh! Not quite making it, but such a good run back. Oh putain! C'est le premier an de la saison où j'arrive en bas et la satisfaction d'avoir reproduit ce que j'ai fait à l'entraînement et de se sentir compétitif quoi. Ça fait du bien d'être en bas, d'avoir la rage, retrouver ce truc, d'attendre son score. Quand j'arrive en bas je fais 17, du coup c'est 16 premiers, ça fait chier mais comparé à tout ce que j'ai fait en début de saison en compète c'est que positif. Moi je suis vraiment content du résultat de l'ensemble là, sur cette première course parce que ça... une fois de plus, ça reprouve qu'ils sont prêts, qu'ils sont proches des finales, qu'ils peuvent faire partir des meilleurs skieurs du monde et ça c'est important donc faut juste y croire quoi. On est vraiment dans les bons là au niveau de la notation. D'accord, maintenant tu vois, on lâche un tout petit peu plus au niveau de la vitesse. Je suis arrivée au final assez sereine, j'avais dormi, je m'étais reposée. Donc j'étais en forme. C'était vraiment, vas-y, lâche les chevaux et ne regrette rien. Et voilà, quoi, ça s'est bien passé. Et chez elle, ça va vite, hein. En tout cas, c'est très énergique. Son ski sur la partie du milieu où elle a loupé un appui de bâton. Attention! On va regarder son chrono, ça devrait être pas mal. 28,51, c'est très rapide, David. Très rapide, oui. C'est une bête, je crois. Son casque n'est pas attaché, mec. Il va arriver avec le casque pas attaché. Et Ben Cavé est retenu là. Allez, retenu par son coach. Voilà. Back full. Allez, c'est bien posé ça, Ben. Allez, il va falloir poser du ski au milieu. Il faut engager un tout petit peu plus que ça. Allez, ça y est, il est parti. La machine est en route. Voilà, là, il y a une petite accélération. Il a bien maîtrisé. C'est bien fait, ça, pour Ben. Allez, un 1000 en bas. Ah non, ah si, il est là, le 1000. Ah, il est un tout petit peu battu, mais c'est bien. Ça devrait quand même bien scorer. Ah oui. C'est une des seules courses d'hiver où j'ai un peu suivi mon plan, quoi. Je fais une descente de qualification bien correcte. Et voilà, après j'augmente mon niveau pour la finale et encore un petit peu pour la super finale. Il y a un peu de regret, mais il ne faut pas oublier mon début de saison et donc c'est vraiment encourageant. Je suis sur la bonne voie, donc la suite va être bonne. Hey, Barrett! Yes, you do it. Here she is on course.
Here's LaFont crossing up that backflip. Ouais, j'avais fait un bon run, mais les deux filles qui étaient derrière moi, je savais qu'elles allaient claquer des gros runs. Et puis, ouais, je vois la première passer derrière, et puis la deuxième, elle arrive en bas, elle passe derrière, et puis attends, mais je viens de gagner le relais. Non. Well, 78.9 in the third place, so there's your top three. For USA folks on the podium. A fantastic final. Tous les ans, je me disais putain, on va à Tire-Palais encore, on va avoir mal au Tu vas pouvoir envoyer un petit truc à Guilbault. Parce que c'était quoi qui disait Guilbault quand t'as gagné Tire-Palais, c'était vraiment c'est le bon. boss quoi. Wow. Bravo. Vive la France! Vive la France! Racing. You don't just make every second count. Ça va? Hein? Peut-être. Oh. Relax. Là c'est bon, il reste un run de qualif et après max 3 runs back. Tu l'as fait hier, t'es capable de le refaire. Ok? On reste bien concentré. Enlève cette fatigue de ta tête, enlève ce truc mental là. Reste concentré sur ce que tu as à faire. T'es capable de le refaire, t'es capable de le refaire. Allez, Pep, allez! Allez, Pep, allez! World Cup shack for quite a while. Allez, let's go! Allez! Australian skiers in the local competition progrès? here today and yesterday as well. It's always great to see. Ça va toi? Bravo! T'as mal à l'épaule à bloc là? Hein? J'arrive pas à lever le bras, j'arrive pas à serrer mes crochets, j'arrive pas à dormir sur mon bras, je peux pas skier, j'arrive pas à planter le bâton là. Il faut tout faire, tout mettre en place. Tu essaies toujours de garder la tête haute. J'y crois. Après, bon bah t'as beau y croire, t'as beau croiser les doigts, t'as beau mettre tout en œuvre pour y arriver, bah, ça veut pas. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux faire quand même la course ou Je peux me faire mal en fait, mais j'y arrive pas. T'as le risque de te faire plus mal. Et dans tous les cas, c'est pas ce qu'il fait là qui arrive à rentrer dans les non, mais c'est pas, mais t'as raison quand même. Je demande pas de gagner, je demande juste de poser mon run. En étant bien, ça sera pas possible parce que j'ai toujours mal. Mais en essayant d'être libéré, en essayant d'aller chercher quelque chose. Je veux dire, c'est raté celle-ci pour mais au moins tu te dis que là, voilà, là t'arrêtes, tu l'as pendant 7 jours, tu ne pas tout faire. Je suis pas encore assez régulier sur mes sauts les plus difficiles. Sur une piste comme Ruka, j'ai pu les faire parce qu'on était là-bas 8 jours avant. Et la piste, tu commences à la connaître là cette année, enfin depuis même l'année dernière ou il y a 2 ans, les entraînements en Coupe du Monde sont super raccourcis. Et donc de faire les bases pour pouvoir faire après les diffs, c'est vachement short et du coup je travaillais, par exemple en Chine, j'ai fait un peu tout. En même temps, c'est passé à la qualif, mais pas la finale. Donc, du coup, je me suis dit, il faut retourner dans le top 10 avec ce que tu sais faire à 100%.
Sacha, il a beaucoup de fantômes dans la tête. Et c'est vrai que plus il les tient loin de lui, mieux c'est. Et cette régularité, c'est sa force en fait. C'est ce qui va faire sa force pour les jeux, quoi. Crescent off the bottom there. Putting on his feet. Hey, man. 8-6. Very fast, very clean. Yeah, we go play. Allez, main. Allez. Allez, Ben, allez. Ça fait des grailles, non? Ouais, merde. grosse avant le deuxième. Ah merde, Ouais. là je l'ai pas vu. Mais genre, genre un peu en arrière ou? Ouais, un peu. Non, normalement, ça devrait faire. Ouais, ça devrait faire. Ouais. Ça devrait faire. Alright, make a little noise. Here he is on course. Ça choque un peu de me voir faire des fautes, parce que de la saison passée, il n'y en a pas eu du tout. C'est peut-être aussi parce que si j'ai un ski vraiment très fluide sur une section, et après une grosse faute, ça se voit plus que le mec qui est un petit peu brouillon, mais tout le long, quoi, qui est constant, quoi. La piste est bien là, ça a remis un bon coup de bien. Ouais, ça va être comme hier. Bah, c'est parfait. J'ai envie de te dire. Quoi demander de plus? Que demander de mieux? Il y a de l'énergie. Voilà, elle gère très bien ses notions d'accélération, pas de faute en ski. Il faut garder de la vitesse sur le saut du bas. Allez, on rentre vite. Le back cross, c'est bien fait. Allez, on fait du virage jusqu'en bas. That backflip on the bottom. Skiers run 28.81. Fastest run of the night. Deceivingly fast. What I mean by that is your ski Play today. We wait for the board to come up. Holy moly, Sean. An incredible final. Here's your result. C'est les juges des jeux, donc voilà, maintenant je veux dire que je suis capable d'avoir des bonnes notes avec ces juges-là. J'ai des sauts plus difficiles que j'ai encore un peu le temps de travailler avant les jeux. Donc voilà, il faut prendre la confiance avec une super finale, en full discipline et il y a encore de belles choses à faire après. Allez Pep! Yes! We got it. Elle fait combien? Merde! Putain! Je pense avoir trouvé la bonne routine, on va dire, les bons mots. Et du coup, ouais, je pense que là, ça va bien, donc on va continuer dans ça et voir si je continue sur la boîte.
savoir toi comment t'analysais déjà ta course, ton run de qualif. Je pense vraiment dans l'intention c'était juste, je voulais juste arriver en finale quoi. Ouais. Donc je voulais vraiment faire un run bétonné, donc chose que j'ai faite. Après voilà, ça fait 17ème mais ça aurait pu aussi bien faire 12-13 quoi, comme j'aurais voulu. Cette année je me sens moins stressé quoi, le stressé un peu basique que tout le monde a quoi, de mal dormir avant les courses, de mal manger, d'avoir un peu le trac. Et du coup, c'est un peu frustrant parce que du coup, j'ai l'impression d'être mieux, mais moins efficace. Mais il y a des émotions, comme ce fameux stress, qui ne sont pas agréables. Mais du coup, quand on sort du lit, on est vraiment alerte, quoi. On est tendu, on est agressif, prêt à y aller. Peut-être qu'à vouloir trop bien faire, à trop vouloir être relâché, c'est plus bon, quoi. Peut-être que c'est peut-être un petit peu trop réfléchi ce run de qualification par rapport à ce que tu es capable de faire comme tu as pu le démontrer après la veille. La veille par exemple sur le run de finale et de super finale, où là vraiment c'est Ben quoi. C'est Ben qui skie, c'est Ben qui lâche les chevaux, c'est Ben qui va chercher la piste, tu vois. Faut plus qu'on en soit au fait de se dire faut que j'assure là pour aller me placer sur la finale. Je veux dire, toi t'as carrément le niveau d'un mec qui si skie normalement fait partie du top 3, top 4 sur les qualifications, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Toi, tu as vraiment toutes les cartes en main pour faire vraiment ce que toi, tu as décidé de faire sur la piste au moment où toi, tu as décidé de le faire. Voilà. Ouais, carrément. Mont-Tremblant, ce qui est cool, c'est qu'on arrive dans une station qui a un peu son identité, qu'on n'a jamais vue. C'est fun, c'est un peu le Walt Disney du ski. On est un peu déçu de la piste parce que c'est pas vraiment au Tremblant auquel on s'attendait vraiment. C'est une piste à saut, une piste facile où beaucoup de gens ont fait exactement les mêmes runs, donc très difficile à départager. Ça change de durée quoi. Elle doit faire 220, pas beaucoup de basses au milieu. Enfin, ça fait du bien physiquement quoi. C'est un peu plus tranquille que dire voilà. C'est plat, c'est un peu raide et avant le saut du bas c'est super plat. Et du coup c'est une piste un peu bizarre à skier. Les juges ne voient pas l'essentiel de la piste, la partie de ski, quand on sait que c'est 60% de notre note. Et ils vont se baser là-dessus sur 15 bosses après le saut du haut et sur le finish quoi. On aura le droit à 0 erreur, il va falloir sauter très gros, très bien. Et la moindre erreur elle va coûter cher direct. C'est pas full sensation et ça procure pas beaucoup de plaisir de skier sur ça. Après, je vais pas dire que c'est une piste facile, je vais pas dire que c'est une piste très difficile. Elle a ses points techniques et va falloir être bon et précis sur ce qu'on a à faire sur cette piste. Parce que les bosses sont mieux dans la rouge. Mais les deux sauts, faut décaler à gauche quoi. Moi je pense que le milieu il est vraiment pas mal. Enfin, après cette visu, il faut voir aussi un petit peu comme ça évolue. Hein. Tout à gauche, ce qui est bien, c'était les entrées de saut. Ouais. Pépère, tu vois, tranquille, bien kické en haut. Un peu saillant au milieu, mais il faudrait que ça skie, on va voir quoi. Je pense que je vais rester là aujourd'hui. Je mets en place mon run. Alors, c'est mieux celle-là ou l'autre? Ouais, j'ai mieux skié là. Tu vois, là c'est une piste où il faut vraiment être en rythme, en action. Ouais. Là c'est un putain de 100 mètres, hein. Il y a 230 mètres, il faut vraiment y aller à bloc au niveau du rythme, de la pompe collée, des skis à la neige et puis surtout être en trace vraiment assez direct. Si tu mets les pieds comme ça va pas avancer, ça va te faire plein de fautes. Ouais. Ok, donc on y va et on attaque vraiment la piste. Pas un bobo, ouais, pas une blessure, je suis nickel. Il n'y a pas de fatigue, il n'y a rien, je sais pas. En même temps, on s'est tellement entraîné pendant 6-7 mois là, physiquement, que en fait c'est normal que je sois bien quoi. Ouais. Merci à Rémi, je suis trop bien. C'est plus mentalement un peu. Mais des galères d'avion, il fait pas beau, machin, la piste elle est pas comme tu voulais, enfin, c'est pour ça que ça commence à être un peu long.
qu'il y a plein de gens qui peuvent se qualifier au jeu, il y a plein de choses qui jouent et du coup là on s'amuse un peu en disant ça quoi. Au départ qu'il y a plein de gens qui vont avoir les jambes qui tremblent et il va y avoir de la pression au départ. Open training, l'entraînement est ouvert. Je pense pas tellement aux résultats numériques, quoi. J'essaye plus de penser à me faire plaisir et à faire ce que je sais faire. Et je sais qu'en faisant ça, il y aura presque sur un résultat numérique derrière. Bon, on vient la chercher là. Ça c'est parfait là. On la pose et on va jusqu'à la ligne. Okay, allez. Allez. Allez, on s'applique. Allez, Perrine, allez. Moins l'envie que sur les premières. J'ai prouvé ce que j'avais à prouver à Calgary, à Deer Valley. J'ai fait le taf là-bas. C'est énervant forcément parce que je suis pas là où je suis censée être. Mais voilà, ça veut dire que j'ai plus de temps pour me reposer pour les jeux. Hier j'avais pas de diète mais là j'ai hâte. On est solide en récep, hein. Boum, et après on va chercher le finish jusqu'au bout, on est bien concentré, jusqu'à la ligne. Ok? Allez, let's go, allez! Je pense que c'est un cumul de trucs, on sent les jeux arriver, c'était la dernière pour se qualifier. Puis voilà quoi. J'avais fait ce qu'il y avait à faire et j'ai merdé sur le run qu'il fallait pas merder et puis voilà, tant pis. Hein. On va attendre la sélection, je croise les doigts mais bon, je me fais pas trop d'idées. J'ai ni la pression de me dire c'est la dernière, ni la pression de l'euphorie de me dire c'est maintenant. En fait, je veux juste poser mon run. Je veux juste arriver en bas de cette course en ayant le sourire, en me disant voilà, t'as fait ce que t'avais à faire, maintenant t'as plus qu'à attendre. Attends! Allez! Attends! Ça fait du bien mon gars, ça fait du bien, putain. Allez, Bennett, mec! J'ai pression, oh. Ah mec, j'ai une pression. Ouais, j'ai fait le taf, voilà. Venez scorer dans les 3 premiers là. Sarah, t'es placé, t'es nickel. Hein bah ouais, non mais t'es placé, c'est propre, c'est super beau, t'as un petit gros, c'est vachement haut. C'est pareil. Tu vas bien? Là, vous avez fait des beaux runs, tu devrais nickel. Je suis 12ème, t'es 9ème. C'est ouf, hein? Cool, mais c'est ouf. On va bien se faire. J'ai pris une habitude, tu vois, d'arriver en bas et dire bon bah putain, est-ce que, et puis non, merde, ça fait pas. Et là, j'ai envie de ne pas avoir ce sentiment. Tu vois, c'est vraiment, j'ai envie d'arriver en bas et de voir, je sais pas, une bonne place. Tu vois, que j'ai fait un bon run et que j'ai fait une bonne place. Hein? Ouais, mais après, mec, on a aucun lâche avec eux. Enfin, putain, oh! Oui, 86-46, il prend date. Allez, allez.
j'étais bien au départ, j'avais une grosse envie de bien skier, de me faire plaisir dans la descente sans penser au résultat. C'est vrai que du coup le résultat il n'est pas là, mais le ski il est, donc voilà, c'est avec de la confiance que j'arrive aux Jeux Olympiques. C'était ma dernière course, ma last chance comme on dit, et je l'ai fait. J'ai été chercher le résultat. Je suis passé au-dessus de la douleur, là je vais me reposer un peu et puis la suite, si on le savait, on verra bien. Bon, allez, on fait vite fait un point, comme ça après vous avez la soirée tranquille. Je voudrais qu'on félicite grandement Anthony Bénat. Bravo Anthony. Bravo. Franchement bravo. Parce que je trouve que c'est un bel exemple de persévérance pour tous les coéquipiers, malgré l'âge, les déceptions, les blessures, les trucs, les ci, les ça et les déconvenus qu'il y a eu jusqu'à maintenant. Tu as su faire le dos rond et franchement, je te félicite pour la 5e place parce que tu es vraiment allé la chercher. Et je pense qu'on peut te tirer notre chapeau, donc franchement, félicitations. Pour ce qui est de la suite, vous le savez tous, hein, on nommera les sélectionnés olympiques normalement aux alentours du 24. Pour ceux qui partiront pas aux Jeux, ça fait malheureusement partie du sport, c'est pas pour ça qu'il faut baisser les bras, il faut vraiment rien lâcher. Faites en sorte d'être les meilleurs et vous faites tous les jours ce qu'il faut à l'entraînement pour être les meilleurs, donc lâchez rien et ça va claquer. De toute façon, à un moment ou à un autre, ça va claquer.